Bon, si vous avez internet et moins de 40 ans, vous aurez entendu parler de deux choses, Red Shadow Legends et JoJo's Bizarre Adventure. Et vous l'aurez compris, on va parler de ce dernier. Tout le monde connaît JoJo, c'est un des plus gros phénomènes du manga depuis quelques temps, et une énorme usine à memes. Pourtant, même si on en entend parler, on s'y essaie pas forcément. En même temps, JoJo a une répute assez merdique, hein. Entre les fans forceurs insupportables et le traditionnel gna JoJo c'est gay, ça fait pas envie. Pourtant, on est très nombreux à adorer, donc doit bien y avoir une ou deux raisons. Du coup, je vous propose de partir à la découverte de cette œuvre intrigante et inclassable qu'est JoJo's Bizarre Adventure. Alors, évidemment, je vais éviter les spoils, mais si je m'apprête à dire une petite info, je vous préviendrai pour que vous puissiez la skip. Allez, si vous êtes chaud, on commence maintenant. JoJo's Bizarre Adventure, ou en japonais JoJo no Kimiou Bouken. Voilà, est le manga phare de Hirohiko Araki, publié dans le Shonen Jump, puis dans l'Ultra Jump. Alors, déjà un truc qu'on sait pas forcément, ce manga a genre 34 ans. Sans blague, hein, le premier chapitre date de décembre 86. Et il est toujours en cours, dénombrant actuellement 127 tomes. JoJo est aussi adapté à l'écran depuis 2012 par le studio d'animation japonais David Productions, ce qui a grandement participé à la popularisation de l'œuvre. Le manga est dans un style à la fois shonen et seinen, et pour cause, les thèmes explorés sont assez vastes, et parfois plutôt lugubres. JoJo s'est à peu près toujours démarqué par son originalité, on y reviendra, et un des facteurs de cette originalité, c'est le schéma narratif du manga. En gros, il est découpé en plusieurs parties. Chaque partie a ses personnages propres, protagonistes comme antagonistes, et chaque partie explore des thématiques différentes. Ça va des histoires de vampires au Prison Break-like, en passant par la mafia et un presque slice of life, donc c'est genre très varié. D'ailleurs, autre fact intéressant, le coup de crayon d'Araki a pas mal évolué au fil des années. Du coup, le style graphique évolue avec les parties. Cependant, ça reste un style de dessin qui est quand même relativement réaliste, donc on n'est pas trop dénaturé. Bon, histoire de pas vous spoil, je vais pas rentrer dans les détails du scénario, mais je vous mets quand même un timecode si vous voulez passer le résumé général. En gros, JoJo narre le conflit de toujours entre deux familles, les Joestar et les Brando. Conflit qui commence dès la partie 1, Phantom Blood, avec l'opposition de Jonathan Joestar, un noble au cœur pur de l'Angleterre du 19e, et de Dio Brando, le fils d'une famille misérable, gorgée de haine et d'envie. Si leur affrontement peut au début paraître bénin, il n'en est rien, car les suites de ce conflit vont marquer le destin d'hommes et de femmes sur de nombreuses générations. Bon, je vous avais dit c'était court, et du coup maintenant rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les points forts et les points faibles de JoJo's Bizarre Adventure? Ce que je vais dire est autant valable pour le manga que l'anime d'ailleurs. Ok, on commence avec les points faibles. Déjà la première partie, enfin surtout les premiers épisodes, généralement les gens ont du mal à accrocher, parce qu'aujourd'hui c'est plus très original. Ça l'était en 1986 et plus trop en 2020. Donc les gens décrochent dès les premiers épisodes de JoJo, et ça c'est vraiment dommage. De plus, le style de dessin d'Araki à l'époque fait vraiment vieillir aujourd'hui, mais bon, c'est la partie la plus courte, elle fait 9 épisodes pour un peu moins de 5 tomes, donc on peut le faire assez vite quoi. Alors il y a quelques moments spécialement gênants et dérangeants, c'est fait exprès. Mais il y a vraiment des épisodes où t'es mal à l'aise de ouf et t'espères que ta mère va pas rentrer dans ta chambre. C'est une œuvre qui est assez longue, voire même très longue en fait. Actuellement il y a 127 tomes pour les parties 1 à 8 et 152 épisodes pour les parties 1 à 5. Pour certains c'est un inconvénient, pour d'autres ce sera un avantage. Par exemple moi je préfère un manga long, du coup dans le doute je le mets ici. Parfois c'est très gore, pareil on aime ou pas, c'est selon les goûts, et c'est à peu près tout en fait, je trouve pas beaucoup de points faibles à JoJo, et même si j'essaie d'être objectif, c'est pas facile. Du coup les points forts, alors déjà je vous l'ai dit, c'est une œuvre qui se renouvelle continuellement avec le système de parties dont je vous ai parlé, ce qui permet à Araki d'explorer des thèmes divers et variés, même très variés. Alors on va parler rapidement des qualités de l'animé, les visuels sont impressionnants, le travail des doubleurs est véritablement à couper le souffle. Les OST sont géniales, surtout les openings, le sound design est impressionnant, l'animation est d'une excellente facture. Bref, je ne peux que vous recommander l'animé, il est très bien foutu. Les combats sont incroyables. JoJo fait partie de ces mangas qui comptent des combats exceptionnels, parmi les meilleurs en fait sans doute. C'est le juste milieu entre la stratégie, l'analyse de l'adversaire et le fracassage de gueule jouissif. Sans deck, même dans le manga, les combats sont à couper le souffle. C'est pas juste un effet de l'animé. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que les combats sont vraiment cool à partir de la partie 3.
Du coup, si vous voulez passer ce petit spoiler, enfin c'est juste le spoiler du premier chapitre de la partie 3, et ben je vous mets un timecode. A partir de Stardust Crusaders sont introduits les stands. Les stands c'est quoi? C'est la manifestation plus ou moins physique de la volonté de son manieur. En fonction de l'objectif du manieur et de sa psyché profonde, un stand peut avoir à peu près n'importe quelle capacité, se jouant bien souvent des rouages de la physique et de la réalité d'ailleurs. Comprendre la capacité de son adversaire est donc crucial, et instaure un suspense vraiment intense et plaisant. Du coup, je trouve que les combats sont vraiment cool. JoJo c'est aussi des références culturelles à n'en plus finir. Araki a une culture artistique insondable et en fait la démonstration à de nombreuses reprises. Peinture, sculpture, cinématographie, musique, littérature, religion, et j'en passe, JoJo est empreint de références et d'inspiration d'une richesse sans fond. Et le dernier point positif qui, je trouve, est le meilleur, les personnages sont extrêmement intéressants. Alors, si Jonathan est un protagoniste assez classique, c'est-à-dire un héros au cœur noble qui incarne les plus louables valeurs possibles, on retrouve des protagonistes souvent plus réalistes, avec des défauts parfois très prononcés. Araki, pour le citer, dit qu'il voit JoJo comme un hymne à la vie, une célébration de l'humanité, d'où la présence en fait de personnages profondément humains. Les antagonistes aussi sont un des points les plus intéressants de JoJo. Ils sont tous charismatiques au possible et bien souvent empreints d'une psychologie complexe, sujette à plusieurs analyses et interprétations. D'ailleurs dans JoJo, la limite entre méchant et antagoniste est souvent piétinée, remettant en cause le manichéisme que l'on trouve dans beaucoup de shonen. Bon, maintenant que je vous ai prêché la bonne parole, où est-ce que vous pouvez aller pour vous lancer dans JoJo? Vaut mieux lire le manga ou regarder l'anime. Cette dernière partie de la vidéo devrait répondre à vos questions. Bon, alors je vous le dis d'emblée, le manga est véritablement excellent, mais qu'on se l'accorde, le taf de David Productions sur l'anime est colossal. Du coup, je vous conseille de commencer par l'anime. L'ambiance générale est merveilleusement bien restituée et remise au goût du jour, ce qui vous évitera d'être rebuté par Phantom Blood et ses vieux graphismes. Je vous mets en description le lien vers Crunchyroll, vous pouvez tout visionner gratuitement. Commencez par ce qu'ils ont appelé JoJo's Bizarre Adventure, qui regroupe en fait les deux premières parties, Phantom Blood et Battle Tendency. Si cependant, vous voulez lire le manga depuis le début, ou vous êtes arrivé au bout de l'anime avec une envie folle de connaître la suite, pas de soucis. Je vous laisse le lien en description vers le blog de Starway to VF, une équipe de traducteurs français qui traduit tous les chapitres de JoJo. En plus, vous avez la possibilité de les lire en couleur pour la plupart, enfin, sauf la fin de la partie 8, et ça c'est génial parce que l'édition couleur est vraiment magnifique. Un grand merci à eux pour leur boulot. Enfin, achetez quand même les tomes histoire de soutenir Araki. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, du coup n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Il y a des chances que je refasse des vidéos dans ce style, un de ces cadres, pas forcément sur JoJo's Bizarre Adventure, du coup dites-moi si vous avez aimé, et puis dites-moi ce que vous voudriez que j'améliore. Petite précision quant au best-of, ça veut pas dire que j'arrêterai d'en faire, simplement je voulais juste essayer un nouveau format sur la chaîne. Allez, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.